Je m'appelle Benoît Voyer. En septembre 2009, en citoyen et observateur de la politique québécoise et canadienne, dans le quotidien Le Devoir, je faisais le constat que dans ce pays, on a besoin d'un projet politique qui fera espérer en des jours meilleurs. Ça m'apparaissait, et m'apparaît toujours, le seul moyen pour contrer le cynisme actuel envers le système démocratique. Voici ce que j'écrivais. Je vous en fais la lecture. Pour intéresser les gens à la politique, il faut surtout créer un rêve collectif. Proposons un grand débat collectif sur le Canada et le Québec que les générations de moins de 45 ans veulent pour l'avenir. Ils nous auront des surprises. Ils nous parleront probablement de l'élimination des dettes collectives, d'environnement, de la transformation de l'armée en police de nos frontières, surtout celle du Nord, de diminution du fardeau fiscal et d'une réforme des institutions démocratiques du pays, voire de l'abolition du Sénat et du modèle canadien tel que nous le connaissons actuellement. Aussi, ils nous parleront de la possible accessibilité à la souveraineté de chaque province canadienne regroupée par la suite autour d'un conseil de la Fédération avec une présidence par alternative. Les Canadiens rêvent d'un nouveau Canada et d'un nouveau Québec. Fin de ce que j'écrivais. C'était, et j'en étais là, il y a entre 15 et 20 ans déjà. Ma vision des choses a changé un peu au fil des ans. C'est normal, on évolue. Mais pas tant que ça. Je demeure convaincu que pour qu'il y ait de véritables changements dans notre société, il faut un choc des valeurs. C'est un peu ce que me disait le journaliste Paul-André Comeau en 2001. Il me disait, pour traiter notre relativisme, il faut provoquer nos valeurs avec d'autres valeurs. Mais quelles valeurs? Il m'apparaît que le socialisme, le multiculturalisme, le communisme, le wokisme et les mille une nouvelles théories philosophiques au goût du jour sont dépassés. Le passé est dorénavant à gauche, l'avenir est à droite. La société doit revenir à des valeurs plus conservatrices. Je ne parle pas ici d'extrémisme, mais d'un retour au réalisme des choses, loin des utopies, à l'équilibre dans la balance et à l'essentiel. En fait, ce qu'il faut, c'est un retour aux valeurs du cœur, une sorte de révolution spirituelle. Jean-Paul Rogimbal, à la suite du Saint-Pape Jean-Paul II, parlait d'une révolution de l'amour qui mènerait à une nouvelle civilisation de l'amour. Qu'importe le terme ou l'expression, l'important est qu'il faut au Québec et au Canada un important changement de paradigme, sinon on s'en va directement dans le mur. Pour que les choses changent, il faut être patient et persévérant. Pour reprendre ce que Claude Ryan disait en 1999, et je le cite, « Je crois à la puissance du ruisseau qui, chaque jour, perce le rocher petit à petit. C'est long, je sais. Cela permet de travailler longtemps sans s'impatienter, sans devenir amer, sans condamner qui que ce soit. » Je veux être un artisan de vrais changements pour notre société. J'aimerais vous savoir du nombre. Enfin, ensemble, nous pouvons redonner à notre société et aux enfants de demain un peu d'espoir en des jours meilleurs. Ils n'ont pas à porter le poids des mauvais choix de nos actuels décideurs. Ils méritent beaucoup mieux. Pour relire mes notes, les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog benoitvoyerenliberté.blogspot.com benoitvoyerenliberté.blogspot.com